Amen, 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 amen. Maintenant, est-ce qu'on va acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Alléluia. Avant de commencer à partager et avant de prier, j'aimerais dire en fait que c'est un privilège pour moi de me tenir ici. Amen. C'est vraiment une grâce. Et ce que je veux, c'est que chacun d'entre nous soit béni ce soir. Et chacun reçoit pour sa part quelque chose. Tu vas peut-être sauter, crier Amen, Amen, Amen. Mais au sortir de là, qu'est-ce que tu auras compris? Tu vas dire, j'ai compris quoi exactement? Est-ce que j'ai véritablement reçu de la part de mon Dieu? Donc c'est vrai. Tu vas dire Amen. Ce sera un bon message, on va partager la parole. Mais au sortir de là, qu'est-ce que tu as retenu? Donc, c'est vraiment un privilège. Je veux remercier le responsable parce que c'était Dieu qui m'avait mis à cœur de voir le responsable Cédric pour lui partager en fait quelque chose qui devait se faire et qu'il devait prêcher en fait sur ce message ici à la zone, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de problèmes que j'ai constatés au niveau du corps de Christ. Et je vais partager ça, j'ai dit, bien aimé, comment il faut partager ça à la zone, parce que les jeunes ont besoin de ça, ils ont besoin, et il me dit, c'est toi qui vas partager le message. Je dis, oh non. J'ai voulu lui couper la parole, vous savez, il était là lancé, il a commencé, il a partagé, parler, il me disait pourquoi il faut que je partage, parce que nous les aînés, on est là, on paye souvent, mais on a besoin de quoi. Et je dis, là, je peux lui couper la parole, il m'a trop convaincu. Là, j'étais KO. J'ai dit, il n'y a pas de problème, il ne faut pas que je bloque ce que tu veux faire. Alors, chaque fois qu'on dit, ta feuille, tu vas noter ce que Dieu va te dire aujourd'hui. Il va te parler, il va te dire quelque chose. Il va te dire des choses merveilleuses, je ne sais pas, Dieu va peut-être aussi dire des choses qui font mal, mais pour te faire du bien. Mais vraiment, tu vas entendre dire que ta feuille, tu vas vraiment écouter la voix de ton Dieu. Alors le thème ici, c'est le mariage selon Dieu et non selon le monde. Tu vas noter le thème, bien aimé, j'aurais besoin d'un lecteur, quelqu'un qui peut lire aussi rapidement, quelqu'un qui est vraiment dynamique. Donc il a sa Bible, voilà, il pourra lire rapidement. Donc il va pas dire maintenant. Je vais d'abord prier, puis je vais donner déjà 2 versets à prendre, à noter. Genèse chapitre 2, verset 18, et Matthieu chapitre 5, au verset 28. Genèse 2, 18, Matthieu 5, 28. Ça, ce seront déjà les 2 premiers versets qu'on va prendre. Il y aura certainement d'autres où il y aura peut-être d'autres l'Esprit ne va pas vouloir que je prenne. Parce qu'on se laisse simplement conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vais vous prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments. Seigneur, je suis un instrument inutile. Seigneur, et d'ailleurs, nous tous, nous sommes des instruments inutiles. Voilà pourquoi, Seigneur, je vais me remettre, Seigneur, nous venons nous remettre entre tes mains pendant ces moments. Seigneur, nous lisons tout ce qui ne veut pas ton nom pendant ces temps et ces moments dans le nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, au Dieu, pour notre pensée captive à ton obéissance dans le nom de Jésus, pendant ces temps et pendant ces moments. Nous te rendons la gloire, la louange à toi qui vis et qui règne à jamais, au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que le corps de Christ est là? Est-ce que les chrétiens sont là? Est-ce qu'il y a les chrétiens dans la salle? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça parce que le Seigneur est là. Et quand le Seigneur est là, c'est vivant. Alléluia. Alors je vais demander qu'il ne passe pas trop de bruit, de pas de fiel, parce que je ne veux pas que tu des enfants chrétiens. Amen. Amen. Je ne me dis pas que je bouge beaucoup, je dis comme ça, j'aime bouger. Alléluia. Alors le thème c'est le mariage selon Dieu et non selon le monde. Donc je ne vais pas développer peut-être tout ce qui concerne le mariage. Tu vas dire, mais tu l'as un jeu, je n'ai pas vu l'alliance se voir, il n'est pas marié, on n'est pas de quoi, il connaît quoi. Non. J'ai juste parlé du mariage selon Dieu et non selon le monde. Donc il y a la différence. Parce qu'il y a des choses qui sont véritablement rentrées au milieu de nous. Il y a
des choses qui sont rentrées dans nos pensées. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont rentrées au milieu de nous. Et ces choses-là, on doit les faire sortir. C'est rentré dans nos pensées, on doit les faire sortir. Alléluia. Alléluia. Amen. Le mariage selon Dieu et non selon le monde. Donc, s'il y a un mariage selon Dieu, il y a aussi un mariage selon le monde. Donc, ça vient du diable. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, il y a le mariage selon le diable. Donc, il y a des choses qui sont rentrées. Et donc, où est-ce que ce message-là est né? C'est selon des interpellations, des questions que les frères et moi s'est posé. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de frères, des chrétiens, des sœurs, des gens qui étaient scellés dans la foi sont tombés? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on voit la débauche, on voit comment c'est grave. Les frères, tu vois comment ils prêchent avec le don, mais derrière, il a fait quelque chose. Et il y a une sentence qui est rentrée, il y a vraiment des choses qui sont rentrées petit à petit. Moi, on se dit comment quelqu'un a pu tomber comme ça. Un frère que je connaissais, il était scellé, il est tombé. Il est vrai qu'il allait tomber, il est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'on a demandé à Dieu, c'est quoi le problème? Et le Seigneur m'a parlé de moi-même personnellement, sur ma propre vie. Voilà pourquoi je vais faire mon propre témoignage. Alléluia. Amen. Qu'il y avait déjà une pensée du monde qui était rentrée. Le mariage selon le monde était déjà rentré dans ma vie. Alors je vous explique comment quand je me suis converti. Alléluia. Amen. Là on va dépouiller. Il y a avec moi on va dépouiller. Voilà. Donc je me suis converti, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus et c'était intéressant. Et quand je suis venu à l'église, il y avait des personnes qui étaient toujours vraiment, je vous assure, moi, c'était les chantres. Quand on place les chantres devant, quand on les regarde, elles doivent toujours bien habillées, sapées, propres. Et quand elles chantent pour la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu descend. Alors moi quand j'ai regardé, il y avait une sœur particulière, moi quand j'ai regardé, j'ai dit oui Seigneur. Seigneur, c'est là que tu vas me la donner. Seigneur, je te rends grâce parce que c'est là. Non, quand je la regarde, véritablement, je vois qu'elle, le moi, vraiment, et puis elle est Seigneur, je te bénis, je te rends la gloire. Seigneur, vraiment, je veux me marier avec elle. Oh Seigneur, je te dis merci parce que tu me l'as donné. Donc j'étais déjà là, dans ce champ de pensée, je pensais déjà à ça. Tout le temps, merci beaucoup. Je pense à ça, je les dis merci. Vous pouvez laisser, il n'y a pas de problème. Amen. On est libre dans la maison de Dieu. Et je vois que Dieu est en train déjà d'interpeller quelqu'un. Donc ne bougez pas, ne bougez, arrêtez de distraire. Et j'étais déjà là, j'étais content, j'ai dit merci Seigneur. Parce que véritablement c'est elle. Et voilà que petit à petit je commençais à comprendre. J'ai commencé à nourrir des pensées. J'ai commencé à m'imaginer déjà avec la sœur, on va se marier, je lui mettais la barbe au doigt, et puis je la voyais. Et la sœur ne savait pas ça. Et quand je la voyais à chaque fois passer, je regardais la sœur, je disais oui Seigneur, merci. Je lui disais bonjour, mais j'avais déjà des plans dans ma tête. Je dis merci Seigneur. Je n'avais même que 15 ans, 16 ans. Je voyais déjà tout en fait, je dis c'est la sœur là. Et c'est tellement toi, j'avais déjà calculé quelqu'un. Peut-être que tu as calculé une sœur, particulièrement dans l'église. Je ne sais pas, tu m'as appelé de te convertir. Tu as regardé une sœur. Tu as dit que c'est elle. Tu as déjà mis dans ton cœur. Et tu as déjà nourri les pensées. Alléluia. Et bien, on va commencer à lire, donc dans Matthieu chapitre 5, verset 28. Un lecteur, s'il vous plaît. Celui qu'on a dessiné pour être lecteur, si tu peux te lever, lire rapidement. Ce verset, Matthieu chapitre 5, verset 28. Alléluia. Matthieu 5, verset 28. Je veux quelqu'un de dynamique. On ne pouvait pas désigner quelqu'un d'autre. Les responsables, tous les jours, ils partagent, tous les jours, ils sont bénissent les gens. Bon, il n'y a pas de problème. On va laisser le responsable jouer encore bénir le peuple de Dieu. Matthieu 5, verset 28. On va juger le responsable s'il est rapide. Alléluia. Et je dis la parole de Dieu. Matthieu 5, verset 28. Amen. La Bible déclare dans Matthieu 5, verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Amen. Donc c'est toi qui vas dire. Alléluia. Amen. Voilà la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Amen. Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Voilà que moi je suis en train de mourir des conseils sur ma soeur en Jésus. Je l'ai déjà calculé, j'imaginais déjà être avec elle, seule, même dans la chambre. J'imaginais les choses qui n'étaient pas bien. Et là, Jésus, en train de nous interpeller, en train de nous dire, celui qui regarde une femme pour la convoiter, elle a combien d'adultères? Donc je nourrissais déjà des pensées dans la vie. Je m'imaginais déjà avec la sœur. Je disais merci Seigneur parce qu'on va se marier. Mais évidemment, c'était une pensée impure. Ça ne venait pas de Dieu, mais ça venait du diable.
Et la parole déclare que Dieu ne peut pas tenter quelqu'un. Mais nous-mêmes nous sommes tentés quand nous sommes déjà inventés par le propre convoitise. Et que la convoitise enfante quoi? Et le péché enfante quoi? Voilà, comme ça ne venait pas de... Donc, bien aimé, certainement je suis content de me voir. Je sais qu'il y a des gens qui sont contents de me voir. Ils disent, ah vraiment ça fait longtemps. Le frère Ibrahima est devenu intervenir, vraiment peut-être soit béni, et tout, et tout, et tout. Oui, mes frères, je vais te dire, ça va te faire mal. Un jour, dis-moi aussi, ça m'a fait mal. La sœur que tu calcules là, c'est pas elle. C'est pas elle. Tu te mets, moi je m'étais mis dans ma tête que c'est Dieu. Mais c'était le prix de ma propre convoitise. C'est pas un peu rire, mais là ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Il y a une sœur que tu regardes tout le temps, c'est elle, tu penses à elle, tu t'imagines avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps ne veut rien dire, mais tu crois que Dieu t'a dit. Tu t'es déjà mis ça dans la tête que c'est Dieu. Mais il y a une question que je veux vous poser, et que Dieu m'a posé un jour. Est-ce que Dieu peut vous donner quelque chose qui va vous pousser à s'éloigner de lui? Même un païen lui pose la question là. Il va répondre comment? Non, il faut noter ça. Est-ce que Dieu, et noter la question, il faut noter ça. Est-ce que Dieu peut te donner quelque chose qui va t'éloigner de lui? Qui va te pousser à être loin de lui? À être loin de sa présence? Est-ce que Dieu peut te donner quelque chose qui va te pousser à convoiter, à nourrir des pensées pieux? Mais on ne connaît pas de Dieu. Je vais dire oui, amen, je vais dire, ah, vraiment le Seigneur, c'est intéressant, oui, oui, oui. Mais si tu comprends, parce que moi, ça fait mal. Et j'ai partagé ça avec mon frère, ils ont dit oui, c'est la vérité, mais ça fait mal. En ce moment, il y a des personnes qui ne sont pas dans ce genre de situation, et les personnes qui sont mariées, mais il y a d'autres qui ne sont pas mariées, donc ça fait mal. Vous êtes là, vous ne montrez pas que ça fait mal, mais au lieu de vous, ça fait mal. Il faudrait laisser la sœur. Et j'ai partagé ce message à la sœur, il a nourri la pensée de la sœur pendant 4 ans. Lui, il était déjà là fixé. Mais je l'ai parlé sur le message, il a dit non, je vais prier, je vais demander à Dieu, voici, il faut que Dieu me dise comme ça, comme ça. Il a vu la sœur, il a partagé avec la sœur, la pensée de la sœur était contraire à ce que lui avait reçu. Il a compris que oh, j'ai perdu mon temps, j'ai rêvé pour rien, il s'est retiré, ça avait fait mal, mais aujourd'hui il va bien, aujourd'hui il est libre, aujourd'hui il est content. Je dis gloire à Dieu, vraiment que Dieu soit béni. Amen. Alors je vais me dire ceci. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Moi j'aime même quand tu n'es pas d'accord, comme ça va te permettre de méditer bien. Et comme ça, tu pourras dire non, je ne suis pas d'accord, tu vas aller chercher encore dans la vie, tu vas noter ceci. Le diable utilise la pensée du mariage en lieu de quelqu'un en ce moment pour susciter des pensées impures. Note ça, faut noter. Tu écris ça bien. Si à côté, si tu n'es pas d'accord, tu écris à côté, je ne suis pas d'accord. Le diable aujourd'hui utilise la pensée du mariage. À 16 ans, sœur, tu vas déjà te marier, tu cherches quoi? Quel est l'objectif? Tu veux te marier pourquoi? Parce que les rapports sexuels, la pornographie, c'est dans ta vie de nos pensées. On veut se marier pas pour la gloire de Dieu. On veut se marier par rapport au service de Dieu. On veut se marier pour les rapports sexuels. Et là, c'est la pornographie. Tu es animé par l'esprit de la pornographie. Il faut le dire. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a des problèmes que tu sois délivré de cela. Je ne vais pas t'imposer les mains, mais c'est toi-même. Il faut que tu fasses un travail personnel. Parce que je vais partager ça à des personnes. Ils ont dit Amen. Ce que tu dis, c'est la vérité. Ça, c'est la révélation. Oh, vraiment, le corps de Christ a besoin de ce genre de message. Tu sais faire, tu sais faire. Mais un mois après, je suis revenu, j'ai parlé à notre frère. Il était toujours fixé sur la personne. Je dis, frère, il n'y a pas de problème. Dieu m'a dit, il n'y a pas de problème. Dieu t'a dit, on est d'accord. Mais est-ce que tu convoites, est-ce que tu nourris des pensées que soient vraies? Oui, c'est vrai. Dieu peut te donner quelque chose comme ça. Donc Dieu te donne quelque chose qui va te détruire, qui va bloquer ta communauté. Et c'est là où ça commence, petit à petit. Parce qu'on nourrit la convoitise. Et comme le frère ne voit pas, la soeur ne voit pas, tu le vois. Hein? Tu as nourri des pensées. Je vous demande pardon. Je sais que ça fait mal. Tu t'imagines, il y a une soeur là, la soeur ne sait pas. Peut-être même en rentrant ici, tu vas d'abord chercher à voir, pas là où ton responsable se trouve, mais là-bas la soeur se trouve. Tu as vu, ah, elle est là. Tu viens, tu t'assois tranquillement. Mais tu sais déjà qu'elle est là. Donc, en faisant ça, les calculs. Mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas avec toi. Dieu te dit laisse. Donc aujourd'hui, tu vas dire aujourd'hui, oh, il y a un blanc, on l'a invité à la zone, il a bien prêché, il a parlé, c'est bien, il t'en peut, oui. Mais, est-ce que tu as laissé? Est-ce que tu as pratiqué ce qu'on t'a dit? Donc le diable est malin. Aujourd'hui, pour détruire la jeunesse chrétienne, il utilise ça. Donc je disais tout à l'heure, le diable utilise la pensée du mariage pour susciter une pensée impure. Il dit marie-toi.
Et moi, pourquoi pour moi c'était pas un péché de convoiter la sœur? Parce que c'était le mariage. Mais c'est le mariage, je suis en train de penser au mariage, mais je suis en train de penser une bonne chose. Plus que je suis là, je m'imagine déjà avec elle, en train de s'embrasser, de bouche à bouche. Amen. Amen. Je m'imagine déjà, en train de parler avec elle, le flirt, il faut le dire. Parce qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui font les choses en cachette. Au milieu de nous, il y a des personnes qui pensent à les choses. C'est-à-dire qu'ils sont là et disent oui, amen, mais personne ne me voit, mais Dieu te voit. Bien aimé, j'ai eu peur quand j'ai compris ce que c'était la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est quoi? Quand tu vois le responsable Jolivet, tu caches vite. Bonjour responsable Jolivet, tu caches vite. Tu as la crainte de l'homme, tu as la crainte de Dieu. Tu crains l'homme. Et imagine-toi, moi j'arrive devant Jésus-Christ. Je me tiens devant lui, je suis là. Je dis Seigneur, il me dit, je ne te connais pas. Retire-toi le monde. Je ne t'ai jamais connu. Retire-toi le monde. C'est vous qui allez dire non, Jésus, tu te trompes. Moi je connais le frère Ibrahim, il était venu, il avait prêché. Vraiment on a la zone Est, vraiment c'était bien. Vraiment non, Jésus, tu t'es trompé. Il va dire, mais oui, ça c'était devant vous, c'est derrière vous. Donc il y a des plans d'accord qu'on manifeste. Mais le plan n'a rien à voir avec la maturité. Donc tu peux avoir être un don, tu prêches, tu donnes les prophéties. Mais ton responsable reste ton responsable. Ton aîné reste ton aîné, ton père de la foi reste ton père de la foi, ton pasteur reste ton pasteur. Dis bien, ton pasteur reste ton pasteur. Voilà, alléluia. Et donc on va acclamer le Jésus. Acclame bien, acclame bien. Il y a des gens que tu sois seul avec Jésus. Oublie même qu'il y a des gens. Oublie même celui qui est à côté de toi. Donc moi j'étais là, je commençais à nourrir les pensées pour la sœur. Petit à petit. La pensée du mariage. Pourquoi? Il faut qu'on étudie un peu la question. Je me suis demandé, mais pourquoi ça arrive à tous les chrétiens comme ça? Il y a aussi un problème dans la conversion. Et là c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Mais j'ai expliqué ça un peu plus simplement. Dans la conversion, quand quelqu'un se convertit, j'ai intitulé cela la manière et le but. Vous allez comprendre, c'est comme un mot que j'ai donné. La manière et le but. Donc, quand on était dans le monde, il y avait un but qu'on voulait atteindre. Mais nous procédons par une manière. Alléluia. Le but, c'était d'avoir des rapports sexuels. La manière, c'était d'avoir un petit copain. Donc, on va avoir un petit copain. Pourquoi? Les rapports sexuels. Vous êtes avec moi? Amen. Elle va avoir un petit copain. Pourquoi? Les rapports sexuels. Mais même quand elle se convertit, elle donne sa vie au Seigneur, elle se retrouve de l'autre côté. C'est ce qu'on touche. On touche juste la manière, on ne touche pas le but. On dit non, les petits copains qu'on ne veut pas. Et ça, l'église, ce qu'on connaît, c'est quoi? C'est le mariage. On ne touche pas le but. Donc elle veut se marier, pourquoi? Les rapports sexuels. Donc c'est toujours resté. On n'a pas touché le fond. Et aujourd'hui, tout le monde veut se marier. Tu ne sais pas pourquoi ça t'engage. Les personnes qui te parlaient du mariage, non, vraiment, j'ai dit non, c'est avec ça, vraiment, il ne faut pas. Elle te parle du mariage, elle prend même les versets bibliques, mais elle est tombée. Mais comment tu es tombée? Et pourquoi tu voulais te marier? Tu voulais te marier, tu disais oui. Parce que le bien a mis des pensées. Et des pensées qui sont fausses. Donc on pense au mariage selon le monde. Pourquoi le monde veut se marier? On va avoir un mari, parce qu'il va me donner l'argent, il va me donner ceci, il va me donner cela, il va me garder à la maison, et puis bon, voilà. Et puis c'est comme ça, on veut se marier pour ça. Moi, je ne sais pas pourquoi. Dieu a institué le mariage. On va le voir tout à l'heure dans Genèse. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on entend à l'église, un frère va bientôt travailler, puis les gens commencent à le regarder. On le calcule. Même s'il n'est pas mignon, il n'est pas beau, il n'est pas comme ça. Même si c'est pas ton gentil, dit bon, en tout cas, je vais le prendre, tu viens, le frère vient, bonjour les sœurs. La sœur le regarde. Bonjour frère. Mais oui, amen. Il faut les monter les deux de direct. Et j'ai les gens, alléluia. Tu calcules déjà la sœur, tu calcules le frère. Parce que le frère a les deux travailler. Et surtout quand il va travailler la voiture, et puis il y a le toucher et puis. Et puis, machin. C'est fini, tu le regardes. Tu l'as déjà regardé, tu l'as calculé. Parce que tu as vu quelqu'un, mais tu ne sais même pas s'il est converti. Tu ne sais pas. Et tu regardes l'autre, tu regardes l'autre, tu regardes l'autre, tu ne sais pas où il a parti prendre de l'argent là. Mais il y a quoi là? Tu veux te marier pourquoi? Les rapports sexuels.
Je vais terminer pour... Ah non, le père, le père, la guerre, c'est quoi? Mais tu n'es pas converti, il y a un problème de conversion. On t'a communié avec Dieu, il faut la revoir. Parce que quand on a une communion avec Dieu, on prend les mauvaises décisions. Peut-être c'est prêtre, marie-toi, il y avait un frère là, choisis un frère, regarde. Et puis la soeur, elle a vu que le frère là a l'habitude de me calculer, il me regarde bizarre. Elle s'approche du frère petit à petit. Et moi, c'est le plus cher de là. Elle se laisse, hein. Si tu me touches, je te chie. Bon, je vais pas tu vas me toucher comme pourquoi. Le temps du Saint-Esprit, tu vas me toucher, moi je te chie plein ma soeur. Oui, le frère, elle ne m'approche pas, elle me touche. Oui. Je le dis clairement parce que moi j'ai mes soeurs. J'ai des personnes, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y avait toujours des visions sur les autres frères, mais jamais sur moi. Mais pourtant, moi, j'étais, je ne sais pas, le plus, j'étais là, j'étais le très beau. J'étais, mais et puis, j'étais mieux placé que les autres au milieu des études, mais jamais des visions sur moi. On me connaît. Alléluia. Acclame encore Jésus, acclame bien. Faut bien acclamer Jésus, acclame. Amen. Dans les pensées qui sont fausses. Tu n'es pas dedans. Pourquoi? Parce qu'on a fait une communion avec lui. Donc, les bonnes décisions se prêtent à la montagne. Quand on est près de la présence de Dieu, et regarde bien, toutes les mauvaises décisions que tu as prises, c'est quand tu n'étais pas à la montagne, quand tu étais toujours là à la communion avec Dieu, peut-être te pousse, il dit vas-y, et tu prends les mauvaises décisions. Tu t'es fait mal, seul. Qui t'a envoyé là-bas? Toi-même, je sais pas qui. J'ai trouvé. Alléluia. Je vais encore un peu de silence parce que ça devient sérieux. Ça, c'est quelque chose de très sérieux. Vous allez noter ceci. Je vais un peu de silence. Je ne vais pas qu'on fasse des amens, en fait, pour faire croire aux autres qui sont à côté de nous qu'on n'est pas concernés. Donc je dis amen, dis tout. Alors je dis, mais toi tu pratiques, c'est faux. Je peux tomber et dire amen là, dans le fond, tu sais, ça fait mal. Et voilà pourquoi, j'ai écouté le message, tu repars, mais tu as les mêmes choses. Dieu te voit. Dieu te voit. C'est ça la crainte de Dieu. Vous allez noter ceci. Les femmes, notez, les femmes, croient aujourd'hui que c'est quand elles vont se marier qu'elles seront heureuses. Il faut bien écrire ça. Donc on touche aussi aux femmes. Les femmes, elles croient que c'est quand elles vont se marier qu'elles seront heureuses. Pour elles, c'est ça. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, tu n'es pas heureux parce que tu as Jésus. Je veux parce que tu vas te marier. Je vais te dire quelque chose. Le mariage, c'est une étape de la vie. Tu as forcément dit ça. C'est déjà prévu. Le Seigneur a déjà prévu ça. Donc, Jésus devait approcher Jésus. Maintenant, un jour, Jésus va me faire passer en terminale. C'est une étape de la vie. Je veux mon bac. Jésus, un jour, il va me donner le travail. C'est une étape de ma vie. J'ai eu le travail. Jésus, un jour, il va me aider dans le ministère. Ah, vraiment, je vais m'aider. Mais un jour aussi, Jésus va aussi là que je me marie. Et tout cela, c'est pour rendre gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je suis content, Seigneur. Et aujourd'hui, je vais partager beaucoup de témoignages. Parce que je me suis approché des aînés. Des personnes qui étaient zélées, engagées dans la foi, qui ne sont pas tombées. Et véritablement, ces personnes vont partager leurs témoignages. Je suis content. Il y a des personnes qui sont devenues des amoureux de Jésus parce qu'ils se sont mariés. Pas les amoureux de leur conjoint. D'abord, le conjoint d'abord après. Jésus avant. Seigneur, elle me posait des questions, elle rentrait là, elle dit Seigneur. Et le mari est venu le trouver à la maison pour lui demander la main. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait chez Jésus. Oh Jésus, merci. Oh merci Jésus, merci Jésus, merci. Ça la pousse à s'attacher. À qui? À Jésus. Donc, aujourd'hui, on a des témoignages romantiques, c'est bien. Ton témoignage est romantique et c'est bien, c'est beau. Ça te pousse seulement à te marier. Mais si tu prends ton témoignage, tu racontes un païen. Ça va vous pousser seulement à se marier. Mais les témoignages que je vais vous donner, ça vous pousse à vous convertir sur ces païens. Et puis ces chrétiens, ça vous pousse à aimer davantage le Seigneur. Comment tu l'as rencontré? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? C'est cela. Alléluia. On va prendre Genèse. Donc, ma soeur qui aime bien lire, Genèse chapitre 2, verset 18. On va lire ce passage. Après, on va encore revenir sur moi. J'ai beaucoup de choses à dire. Parce que moi-même aussi, j'ai fait vraiment
Vraiment, j'ai eu vraiment des expériences. Et aujourd'hui, je crois que ça sert au corps de Christ. Alléluia. Amen. Genèse 2, verset 18. Tu vas lire. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Tu vas lire le verset 23 et le verset 24. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 18 nous dit ici, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut compléter la suite. La suite dit quoi? Encore plus fort. Encore plus fort. On vient dire ça. On a des seulement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Maintenant, je utilise le premier mot seulement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Donc, il faudrait que tu sois en partenariat avec ton Dieu. Tu n'es pas seul. Pour choisir une personne, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est là, qui connaît ce qui est bon pour toi. Amen. Et on lui dit que quand il a mené elle vers Adam, il dit quoi? Voici ce qui est. C'est pas ce qu'il a dit. Là, ou pas? C'est pas ce qui est. Merci. Oh, c'est Jésus d'abord. Et ensuite, donc l'intérieur d'abord. Et ensuite, l'extérieur. Alléluia. Et moi, pendant, il y a des moments où je me posais des questions sur le mariage. Je demandais à Dieu de m'enseigner. Et vous savez, quand vous avez votre communion avec Dieu, Dieu vous parle. Même si vous n'avez pas des versets sur le mariage, mais quand vous avez votre communion avec Dieu, Dieu vous préserve. Et Dieu m'a préservé de beaucoup de choses. Et je suis tombé dans le passage, j'ai noté ici, dans Psaume 37, verset 4, que vous connaissez tous. Psaume 37, verset 4, ça dit quoi? Ah, vous le connaissez très bien. Merci. Il connaît mon frère, peut-être de Venise. Fais l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur dit. Je suis tombé sur le passage. J'ai dit, oh, merci Jésus. Donc ça se finit. Je comprends maintenant tout sur le mariage. Parce que tu as dit, écoutez bien comment je pensais. Parce qu'il y a certains qui pensent comme ça. On cherche tous les versets. Fais de l'Éternel tes délices. Et il va voir. Il te donne ce que ton cœur dit. J'ai dit, oh, je vois. Donc je te sers, je balais le temple, je fais tout, j'ai évangélisation, je suis élevé et tout le reste. Et puis je le sais que mon cœur, par mon cœur, les yeux d'une femme, elle doit être blanche, elle a les cheveux juste ici. Elle doit marcher, tu vois, comme le Seigneur, comme il passe à la télévision, avec les doigts sur le pied. Je dis non, Jésus, moi c'est une femme comme ça, que j'ai vu une femme comme ça. Parce que toi-même, tu as dit, il te donne ce que ton cœur dit. Ah, je dis merci, je repars. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé? Ma communion avec Dieu. Quand tu aimes Jésus, tu aimes combien de Dieu te préserve. Et donc Jésus est en train de prêcher, pas sur le mariage, sur un autre message. Et il parlait, il liait en fait le cœur à l'esprit. Il parlait. Il liait le cœur à l'esprit. Il faisait beaucoup de choses. Il partageait. J'ai dit amen. Après, laisse-moi maintenant comprendre. Regarde le message. Comprends maintenant. C'est le cœur qui dit. Il te donne ce que ton cœur, pas ce que ta chair. Acclame le Seigneur si tu as compris. Acclame bien. Faut bien acclamer. Pas ce que ta chair te dit. La chair te dit la femme, elle se réussit, le prince est son cœur, qui est ici. C'est ça le monde. Le prince de l'air, on dit quoi le prince, c'est quoi? Le prince de l'air, c'est quoi dit le diable? Le prince de l'air. Un jour, c'est le prince de l'atmosphère, de l'air. Le prince de l'air, celui qui commande, celui qui nous envoie des trucs. Et si d'abord, une femme est considérée bien. C'est quand elle ressemble à la guitare. Et c'est là. C'est entre nous les Gabonais. Mais quand vous allez aux États-Unis, on dit la femme elle est calme. Pourquoi? Pas parce qu'elle ressemble à la guitare, elle est immense en détail. Au Bénin, chez nous, la femme c'est quand elle est comment? Donc chacun déjà ses critères, on est influencé par quoi? Le monde, la manière dont le monde voit, pas la manière dont Dieu voit. Fais l'intérêt de l'idée de ce que ton cœur désire. Mais ce que ton cœur désire là, c'est quoi? C'est l'homme intérieur. C'est pas la chair, c'est l'homme intérieur. Qui peut connaître et comprendre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il y a des moments où, quand je prie même pour le mariage, je n'ai même pas la nécessité.
Parce que je sens que c'est pas pour moi le temps de Dieu. Pour moi, Dieu maintenant, il m'a dit, laisse avancer moi. Le temps va arriver. Mais je ne cours pas. Mais quand la communion a été faite de papa, je dis, Seigneur, je vais déjà me marier. Pourquoi? La chair réclame. La chair veut. Il faut quelque chose. Et tu commences à regarder la chair. Tu commences à regarder la chair. Et il y a des gens qui sont contents quand on les regarde. Il faut être content. Il faut fuir le faire. Il faut qu'il faut qu'il ait les erreurs. Et les gens qui me se font exiler. Et c'est une erreur. Parce que vous tuez vos frères. Moi, j'ai commencé à regarder les soeurs. C'est parce que leur habillement, ça mène sa vie. Et vous tuez vos frères, vous pouvez détruire vos frères. J'ai partagé ça à les soeurs. Les soeurs m'ont dit Amen. Mais comme toujours, un mois après, cette abeille est venue, tu ne veux pas gagner, tu viens au temple, aucune tablette, mais tu détruis ton frère. Et c'est ton frère qui te regarde. Les yeux n'ont pas le frein. On le dit souvent. Donc, tu viens avec les manches coupées. Mais là, pas la soeur qui a les manches coupées. Je veux là que tu la juges. Aujourd'hui, peut-être parce que toi, tu n'as pas bien les manches coupées. Tu vas maintenant vouloir regarder l'autre. Non. Les manches coupées. Quand la soeur va commencer, l'action descend. Elle fait quoi? Elle lève les mains. Et quand tu lèves les mains, on voit ici. Et moi, je bouge la tête. Je dis, Seigneur, merci. Mais pas, je dis déconnecté. J'ai pris le cliché. Amen. Et c'est mauvais pour moi. Je suis en danger. Il faut que je prie. Mais c'est toi qui m'as détruit. Et la parole dit malheur. Hein, c'est par qui? L'occasion de chute est humaine. À cause de toi. Malheur à toi, sœur. Alléluia. Amen. 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 On va prendre un passage dans Proverbe 31. Verset 30. Vous notez. Vous notez. On va aussi prendre dans Proverbe 5, verset 18. Vous notez Proverbe 5, verset 18. Pardon, ma soeur. Proverbe 5, verset 18. On va commencer par là. Proverbe 5, verset 18. Alors, pourquoi Proverbe 5, verset 18? Je vais vous montrer comment j'ai découvert ce passage merveilleux. Que Dieu soit béni. Proverbe 5, verset 18. Non, ne lis pas encore. Pardonne-moi, ma soeur, ne lis pas encore. Voilà que je vous explique bien. Amen. Vous pouvez me regarder. Regardez-moi. Désolé par la bonne verset là. Parce que c'est un verset qui fait mal. Donc, c'est une soeur, je demande de le partager avec elle. Je bénis le Seigneur, je partage, je libère la parole. Vraiment, là où je suis dans mon établissement, je partage avec elle. Et la soeur, vraiment, elle écoute. Je dis non, tu sais, soeur, on veut évangéliser, liberté, machin, l'établissement. Quand j'ai commencé à parler, fois, je dis, un chrétien doit être un modèle, il ne doit pas tricher, des petits copains. Elle dit stop. Un chrétien peut avoir un petit copain. Un chrétien peut avoir un petit copain. Non, j'ai un frère là. Il m'a parlé, il m'a démontré que c'était pas... Il y avait un verset. Quel verset? Moi, quand je me dis, je sais là, elle cherche, elle dirait ton nuit. Elle me dit, non, je vais aller chercher le verset, je vais te montrer, c'est comme la guerre. Un jour, elle dit, oui, je vais te voir. Voici le verset. C'est ça là, vous allez bien lire. Proverbe 5 dit que ta joie de nous et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Lisez maintenant, vous me regardez, vous me remerciez. Quelqu'un vient te voir, un soi-disant frère, il vient te voir, frère, tu sais, tu dis, je ne suis pas identifié, tu le verset, tu dis pas maintenant. Non, lisez le verset. Je veux pas que les responsables interviennent. Non, les responsables, les gens vont intervenir un peu. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Là, on fait maintenant le piège. Il faut maintenant parler. Oui, il n'y a pas de loi de lever là. Je vais le pasteur. Non, un frère vient te voir, il te dit voici. Ou bien une soeur vient te voir, il dit voici. Tu dis quoi? Non, mais mon soeur, tu vois, non. En fait, il va te regarder. Qu'est-ce que tu lui dis? Mais vous ne lisez pas le verset, regardez bien le verset. Elle m'a amené le verset, elle m'a donné ça comme ça. J'ai commencé à quelle heure? J'ai commencé à 20, hein, je crois. On m'a dit 1 heure. Amen. Vous l'avez sauté 1 heure, non? Vous allez me refuser. 1 heure devant, non? Ou bien on déborde. Peut-être qu'on bénit même si on déborde, mais ils m'ont dit 1 heure. Donc il faut parler à les responsables. Alléluia. J'ai fait 40 minutes. Oui. Il y a un silence.
Je vais relire encore le verset une deuxième fois. Vas-y. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Amen. C'est dans les proverbes. Fais la joie de la femme de ta jeunesse. La femme de ta jeunesse. Et là, quand elle m'a dit ça, bam, tu savais directement. Quand on était clashé comme ça, il voici le verset, la réalité de Dieu dit. L'esprit de Dieu en moi répond. Parce que j'ai ma confiance de je réponds automatiquement, je reçois. Je leur dis, est-ce qu'à l'époque, il y avait des petits copains? Quand on dit la femme de ta jeunesse, et le gars dit que c'est petits copains. À cette époque-là, il y avait des petits copains. Mais mettons le verset dans son contexte. Donc il ne s'agit pas des petits copains et des petites copines. Et vous savez quoi? La sœur a fini par tomber enceinte. Et c'est le frère là maintenant. Mon frère. Le diable malin. Le diable malin, il cherche à t'avoir toi. Il cherche à te détruire. Il y a celui qui a côté dans le chiffre, il cherche à te détruire. Par tous les moyens, il va essayer, et il va essayer de t'accrocher pour que tu sois détruit. Donc mon frère est là, la soeur est là, elle s'est tout bien. Mais comment ça se fait qu'il est tombé? C'est comme ça qu'on sait par là. La convoitise. Je commence à nourrir des pensées. Petit à petit. Et Dieu ne peut pas te donner ça. Donc il dit pas que c'est Dieu qui t'a donné ça. On assure que tu as l'habitude de regarder. Donc je vous assure, bien aimé, je suis venu ici à la jeunesse pour vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la sœur que Dieu regarde là, c'est pas elle. Laisse-la. Laisse-la. Tu nourris des pensées impures, c'est pas elle. Ne dis pas que c'est Dieu. N'accuse pas Dieu. Laisse-la tranquille. Aime ton Jésus et sois libéré complètement de la convoitise. Il y a un jour, il disait, on voulait que vous ne démarrez pas les pauvres, mais là, vous n'avez pas traduit. Ici, on dit, Dieu dit, n'est pas beaucoup, je lui ferai une semblable. Sois partenaire avec Dieu. Tu n'es pas seul sur la terre. Sois partenaire avec ton Dieu. Discute avec lui. Parle avec lui. Alléluia. Tu es discuté avec lui. Tu veux te marier. La Bible dit quoi? Ça brûle, si ça brûle, marie-toi. Amen. C'est dans 1 Corinthiens 7, verset 9. Il faut noter. Parce que ce verset-là fait tomber beaucoup de gens. Les gens ont pris le prétexte. Je ne sais pas. Mais je dis comment les versets peuvent se faire tomber? C'est que ça a été mal compris. Donc il y a véritablement un mariage selon le monde. Qui est le bordel mais qui n'est même pas le mariage. Mais c'est là qu'on peut le faire tomber. Parce qu'il vient discuter, il active. Il est malin, le diable. En le temps de verset dit les jeunes et les veuves, hein, si ça brûle, marie-toi. Si ça brûle, marie-toi. Tu veux te marier. Et marie-toi maintenant selon le Seigneur. Ne commence pas à courir. La première fois que tu regardes, tu commences à jeter un regard et tu veux déjà l'attraper. C'est pas la canne à pêche. Tu es venu pour pêcher sur le poisson. Non. Parle avec ton Dieu, selon ça brûle. Qu'est-ce que je vais faire? Me marier. Me marier selon qui? Le monde vient de selon Dieu. Selon Dieu. Je commence à discuter avec Dieu. Parce que cette personne était vraiment compris d'une manière. Si ça brûle, marie-toi. Tu commences à aller, tu cours. Le verset là devient une occasion de chute pour toi. Tu l'as mal compris. Marie-toi selon Dieu, pas selon le monde. Alléluia. Pas selon le monde. Il y a mes sœurs en Jésus. Je vous assure, on est heureux parce qu'on a Jésus. Frère, moi je suis content parce que j'ai Jésus. Pas parce que je veux me marier. Et quand je veux me marier, je suis aussi content parce que j'ai Jésus. Mais Jésus m'a envoyé le mariage. Et je suis devenu dépendant, je ne sais pas. Je crois que je serai heureux quand je vais me marier. Et tu es à l'église, pourtant tu n'es pas heureuse. Le gars t'a piégé, je suis content parce que Jésus m'a dit, quand je marche, oui, la présence de Dieu est là. C'est Jésus. Voilà, il y a des personnes qui veulent me voir. Bien sûr, elle commence à venir un peu, elle s'approche un peu de moi, et je sens que non, vraiment la sœur s'approche, bon, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème, elle s'approche, elle discute avec moi, elle parle de moi, elle parle avec moi de la parole, mais quand elle dit quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole, je me calme. Bien, Dieu là, que elle va me faire, elle dit, ça c'est un beau frère, ça c'est un frère, il est trop digne, on sent qu'il rentre trop des interdits avec lui. On ne peut pas vivre un peu, je dis, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as renoncé à toi-même, tu ne l'as plus vivre, le toi-même t'est parti, donc j'ai renoncé à moi-même. Je vais essayer de suivre Jésus, donc il n'y a plus moi à Jésus. Donc dès que Jésus veut, c'est bon. Mais mes frères, tu sais, on peut t'amener un peu, il n'y a pas de ça. La soeur, elle n'aimait pas. Je dis pas. Même si tu apprends que c'est la soeur, la fille d'un ministre,
ne faut pas regretter, ne regrette pas. Laisse ça partir. Si elle est spirituellement morte, elle est morte. Si tu ne tues pas ce péché-là va te tuer. Il faut le laisser. Mais combien sont venus? Mais après, tu vois, elle a l'argent, et puis la chair commence à dire, mais non, il fallait pas, il fallait quand même un peu faire semblant. Écoute, tu pouvais la mener en Christ quand même. Tu pouvais, non. Moi, je te prêche le vrai évangile. Tu ne veux pas, goodbye. C'est pas forcé. Je ne te force pas, je te prêche le vrai évangile. Et c'est même ça qui va te sauver. Parce que moi, je te montre que tu n'es pas sauvé. Je te dis pas, c'est bon, tu as fait une petite prière, tu as répété la prière. Vous savez, c'est une parenthèse, c'est une erreur. On ne va pas aller présenter une prière pour que les gens confessent une prière. On doit aller présenter Jésus pour que les gens confessent Jésus. Parce qu'il y a des gens qui ont répété juste des prières. Et tu as même la manière de la Bible. Tu dis, bon, tu as écouté la parole de Dieu. Est-ce que tu veux lever ton cœur à Jésus? Moi, j'ai levé mon cœur à Jésus. Comment tu le sais? Un jour, j'ai répété une prière. Ah bon, c'est la formule magique. J'ai répété la prière et tu es maintenant sauvé. On t'a pas présenté Jésus, on t'a présenté une prière. Que non, tu sais, c'est la prière là, si tu fais la prière là, tu es sauvé. Non, je te présente Jésus. Mais est-ce que tu veux me confesser? Je ne vais pas demander de présenter Jésus, ce qu'il a fait pour toi, mais ce qu'il attend aussi de toi. Il attend que tu renonces au monde et que tu es prêt. Que tu renonces au péché. Aujourd'hui, on est en renoncer. Et le bien nous a amené dans une habitude. La télévision, la liste pour le monde, la santé. Mais on se pose la question, pourquoi après tu es tombé? On voit aujourd'hui, on a aujourd'hui Canal Sat. Mais quand j'ai eu Canal Sat, il n'y a rien passé là. Mais pour nous, c'est la santé. Regardez ce qu'on nous montre. On vient nous pourrir, comme ça avec des trucs. Non! Une femme dans la publicité est travailleuse. Une femme, vous devez regarder. Il faut lever la même pièce. Oui, tu n'es même pas d'accord, tu dis même si tu es d'accord dans la publicité, tu dis non, tu n'es même la même parce que, je ne sais pas, elle cache, elle est nue, elle cache. Si? Après, je suis fragile, voilà pourquoi j'utilise travailleuse, elle bouge le corps. Je dis comme ça. Et ça passe pendant la journée. Il y a déjà regardé sur la publicité. Ah! Il faut lever les mains pour que les autres voient comment le Dieu est en train de travailler. Et il nous suscite des choses. Et je te pose la question, comment, c'est pourquoi les choses, c'est pour pousser les plus petits à réveiller déjà, hein? Voilà, à réveiller déjà la curiosité sexuelle. Parce que tu vois, elle cache comme ça. On voit juste la forme du bas, donc elle cache, elle bouge le corps. C'est quoi? Elle dit, voilà, regardez ce qu'on nous demande. Et les chrétiens sont en train de suivre ça. Et quand tu vas reprendre un chrétien, tu dis, on ne va pas, tu sais frère, tu sais frère, tu sais frère. Ou bien je suis trop fort. Je suis trop fort, je suis tellement de ma communion avec Dieu. Et là, on t'a déclaré de regarder ça. Dieu ne regarde pas, toi tu veux regarder. Vous regardez. Dieu ne regarde pas. Tu ne mets pas toi mettre des choses impures devant tes yeux. Mais toi, tu vas mettre. Dieu ne met pas, ne regarde pas ça. Toi, tu vas regarder. Regarde-moi, on est dépendant de la télévision. Et quand on suit un peu c'est que les formations de vos écrits, vous savez même que les chaînes là sont dirigées par les formations. On nous envoie des images sataniques, on appelle ça des messages subliminaux. Donc c'est que ton subconscient comprend. Et on te montre, on me l'a démontré, je regardais, je dis souvent, les images, on te prend l'image comme ça, on te renverse l'image. Je dis, mon Dieu. Donc c'est ça qu'on nous montre. Mais ta pensée ne comprend pas, mais ton subconscient déjà pris. Et tu te demandes même pourquoi, quand tu descends à la route, tu commences à regarder les filles, tu commences à regarder les points, tu vas regarder la télévision, tu comprends des trucs. Le gars est malin, mais l'objectif c'est quoi? C'est de pousser la jeunesse, la population à enlever la parole là. Le mot sexualité, c'est maintenant un petit c'est pas la peine. Je regardais, j'ai crié, je dis souvent comme ça, c'est comme ça. On nous montre ça à la télévision, il n'y a plus de problème. Et là, on commence à atterrir déjà. Un peu. Non, il a fait son choix. Non, bon, c'est pas grave. Voilà pourquoi aux États-Unis, les personnes homosexuelles, mais c'est pas au courant. Et la fille, les parents disent, non, ta copine, là, on ne veut plus, ta petite copine. Alors, puis, il a dit, ta petite copine, on ne veut plus. On va te trouver une autre petite copine. Ça, c'est pour une douane. Quelle est dit ça? Merci. Ah là, elle est tout élevée. Vous ne pouvez pas dire, oh non, le temps, il raconte quoi? Je sais comme ça, j'ai dit, mon Dieu, abomination. Moi, je t'appelle même mes frères. Je t'appelle frère, viens regarder. Mais tu me montres quoi là? Je dis, viens regarder comment le gars est en train de travailler. Pendant ce temps-là, le gars est en train de nous bloquer nous de crise. Il bloque avec des conseils purs. Pourquoi les intercesseurs sont morts? Il n'y a plus d'intercesseurs.
cause qui paye et qui prie. À cause de ces choses de pensées-là, on nourrit ça, le diable nous bloque. Il nous attache quelque part. Parce qu'on est déjà la sœur, on voit ta sœur, le frère. On veut dire t'es marié 16 ans. Tu veux te marier, ma soeur, tu sais, c'est un gage de mariage. Mon père m'a pas du mariage, c'est que sérieusement. Tu peux. J'ai dit non. Moi je m'arrange à moi en ce moment de penser au mariage. C'est comment? On pense à mes études. Chaque chose en temps. Je pense à mes études. Je ne cours pas. Laissez-moi ça. Je m'attache à mon Dieu. J'aime mon Dieu. Aujourd'hui, c'est plus ça. Je suis financièrement stable. Parole, on est grand, non? Amen, Dieu, on est grand. Est-ce qu'on peut parler? Franchement, entre nous. Je suis financièrement stable. Tu peux gérer une femme. Tu peux te donner à tes besoins. Quand elle a couché, tu pourras. Et même un verset, j'ai cherché dans la Bible. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu le verset, la seule problème. Si il y a lu le verset, là, vous l'avez la main. Si vous n'avez pas lu, ne levez pas la main. Il y a un verset qui dit, si tu veux te marier, tu vas prendre la femme et la mettre dans ta maison. Et ensemble, sur la maison. En fait, tu dois déjà avoir une maison pour amener ça. Et j'ai lu le verset, là, il lève la main. Non, hein. J'ai cherché le verset, là. Chanterie, c'est ma mère, la dernière fois qui m'avait parlé de ce verset. C'est bien d'écouter les pères, bien d'écouter les mères. Tu ne peux pas? Laisse. C'est cool. Je vais te marier. Tous les chrétiens veulent te marier. Quand les personnes ont prêché sur ça, c'est mauvais. Aujourd'hui, même l'explique. C'est un gars qui parlait dans le taxi. Il dit à vous, les chrétiens, là, vous allez à l'église, vraiment, vous cherchez le mari. Laisse-moi ça. Je veux le contraire. Mais après, je suis. Je dis non. Ce qui dit quand même, c'est vrai. Parce que j'en ai vu beaucoup qui viennent seulement pour ça. Tu viens à l'église, tu parles, tu dis, oh, mais le mari. Moi, je dis, ma soeur. Et quand même tu es là, tu es nouvellement converti. Tu n'as pas besoin d'un mari, tu n'as pas besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un Seigneur. Accepte d'abord Jésus. Laisse d'abord le mariage, c'est pas à venir après. Il va te finir, parce que le mariage, laisse. C'est comment? Pourquoi? On a touché la manière, on n'a pas touché le but. Avec les petits copains, pourquoi? Un objectif bien précis. Mais aujourd'hui, là, tu veux le mariage. Pourquoi? L'objectif est toujours rester. Et quand mon pasteur prêchait, vraiment, on va se marier pour la gloire de Dieu, sauter, je disais Amen! Et après, je me suis dit, on va se marier pour la gloire de Dieu, ça veut dire quoi? C'est qu'on peut décrire. On va se marier pour la gloire de Dieu. On va se marier pour faire la volonté de Dieu, voilà. Amen. Pourquoi? Parce que ma pensée était sur les hommes sexuels. C'est toi-même qui dois te délivrer. Toi-même, tu dois te délivrer. Toi-même, tu dois faire le travail pour ta vie. Amen. Amen. Travaille pour le Seigneur. Et le Seigneur va te bénir. J'ai intitulé ici là, comment faire pour tomber amoureux. Comment faire pour tomber amoureux. C'est lié à ce que je vous disais tout à l'heure. Comment faire? Je vous donne le secret. Comment faire pour tomber amoureux? Il suffit de penser à une personne pendant longtemps. Tu penses à cette personne tout le temps. Pendant une semaine, tu vas finir par tomber amoureuse. J'ai ton même frère qui est mignon là, il est beau. Le frère là, il est très mignon, il est très tapé. Tu commences à le regarder, tu commences à nourrir les pensées pendant une semaine. Tu seras KO. Tu vas alors faire ta débarrasser. Et c'est ça vient de Dieu. Non. Tu vas commencer à marcher avec un frère tout le temps. Mais tu vas finir par la protection. Vraiment. Vous ne dites pas vous entendre. Mais il va que Dieu l'a dit, vous savez, aujourd'hui, mais il y a même des songes qui viennent. Dieu n'est pas dedans. Il y a des songes où Dieu n'est pas dedans. Je sais que Dieu parle à travers des songes. Dans la Bible, il a toujours parlé à travers des songes. Mais Dieu aussi peut te donner des songes. Et là, je vais vous partager un témoignage où c'est un frère. Lui, il avait déjà calculé une sœur. Il avait déjà vu une sœur. Il avait déjà admiré la sœur. Lui, déjà, c'était fixé. Une autre sœur vient le voir et lui dit, frère, tu sais, Dieu m'a dit que c'est toi. Dieu m'a dit que c'est toi. Il a dit, tu sais, il a voulu expliquer. Mais comme c'est une sœur qui recevait beaucoup de choses, et parfois, quand elle déclare les choses, c'est les choses qui s'accomplissent. Voilà pourquoi c'est important de garder sa communion avec Dieu. Il a dit, non, là je suis dépassé. Il a cherché à me rencontrer, cherché à me voir, et il m'a vu. Il m'a dit, frère, voici, mais comment il me dit ça comme ça? Je lui ai dit, frère, la parole de Dieu, la parole de connaissance, la parole prophétique, tout, ça ne vient pas perturber les gens.
Là, tu es perturbé. Donc, s'il te plaît, ça ne vient pas de Dieu. Cache. Quelque temps après, une personne, voilà, elle était revenue d'un voyage. Elle arrive à demander pour le frère. Frère, j'ai eu un songe pendant que j'étais en voyage. Je t'ai vu, tu te mariais avec la sœur là. Et c'était la même sœur qui était venue me dire. Confirmation. Il vient me voir et me dit, frère, je t'assure, non, vraiment, la sœur, elle était là-bas, elle ne savait pas ce qui s'est passé ici, elle est venue me dire que Dieu lui a montré comment elle et la sœur de monde se marier. Vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai dit, la chose de Dieu ne vient pas pour te perturber. Ça vient pour édifier, consoler elle. Ça vient pour te perturber, je suis perturbé. Et quelques temps après, j'apprends que les gens sont tombés ensemble. Elle est tombée. Il est tombé. Ça venait de Dieu. Non. Ça ne venait pas de Dieu. Dieu ne peut pas te pousser à comprendre. Et non, il y a des gens qui tombent. Et donc, ça dit Dieu a confirmé. Dieu est là. Comment faire pour discerner? La parole. Voilà pourquoi le pasteur me dit, non, responsable, mangeons la parole. Mangeons la parole. La parole. Le Père de Dieu est là. Il y a la confirmation. Dis sans même confirmer. Mais Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Dieu n'est pas dedans. Dieu soit béni. Je bénis Dieu. Je vais bientôt finir mon message. On va aller dans Genèse 24. Après ça, je vais certainement passer au témoignage. Témoignage merveilleux. Genèse 24, verset 12 à 14. Maintenant, tu vas bien lire ce verset, ce passage. Genèse 24, verset 12 à 14. La Bible déclare, et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et plus de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, porte ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu peux te monter envers mon Seigneur. Amen. 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 Donc c'est l'histoire d'Abraham. Alléluia. Abraham, son fils, Abraham avait perdu sa femme, Sarah. Et son fils Jacob, je crois c'est Jacob, Isaac. Isaac, il n'était pas consolé. Et donc il a dit qu'il devait avoir des femmes. Donc vous allez lire toute l'histoire à la maison. Donc vous allez noter. Donc Abraham, quand il décide d'envoyer le plus vieux de ses serviteurs à aller dans la tribu où Abraham est né. Dans la patrie, c'est ce qu'on dit, je crois, la patrie. Il dit que le plus vieux de ses serviteurs. Et pourquoi le plus vieux? Pourquoi pas le plus jeune? Ça va être plus rapide, non? Amen. Non, Abraham là, vraiment, il manque de sagesse, c'était moi, Ibrahima, j'ai dit qu'il m'a envoyé le plus jeune. En fait, ça doit être rapide, mais pas le plus vieux. Pourquoi? Parce que le plus vieux, c'est la maturité. Donc le mariage, il faut être mature. Oh, je vais me marier parce que je vais être plus stable, sois d'abord stable. Et puis quand tu vas te marier, tu seras encore plus stable. Sois d'abord mature. Ensuite, quand tu vas te marier, tu seras encore plus mature. Sois d'abord consacré. Alléluia. Je vais te marier. Il y a des gens qui disent, Seigneur, ne me donne pas un mari qui tape. Parce qu'il y a des maris qui tapent les femmes. Non, ne me donne. Franchement, est-ce que Dieu peut te donner ça? Répondez, est-ce que Dieu peut te donner ça? On répond, Dieu peut te donner ça. Non, ne me donne un mari qui va me taper. Donne-moi un mari qui est con. Le père de Dieu ne répondait plus. Ça, je vais vous demander. Alléluia. Le responsable dit que je dois vous secouer, vous bousculer. Alléluia. C'est vraiment une femme qui est con. Non, à haute voix. Une femme qui est con. Mais est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu de se donner une femme qui est consacrée entre nous? Alléluia. Maintenant, je vais vous poser une question très importante. Je vais vous motiver un instant. Si Dieu veut te donner une personne qui est consacrée, il est évident aussi que la personne qui est consacrée n'a aussi une personne qui est consacrée. Donc, sois consacré au Seigneur. Tu n'es pas consacré au Seigneur. Tu n'aimes pas Jésus. Tu es là, tu viens à l'église, tu cherches, et tu dis, Dieu, donne-moi le mari. Tu veux pas le mari. Le mari, il est là, moi je suis zélé. Tu dis, Seigneur, moi je veux un mari qui est consacré comme Ibrahima. Et franchement, moi je veux une femme qui est consacrée. Franchement. Et consacre ton Seigneur. Aime ton Jésus. Tu commences à faire tout et tout, tu mets là, et puis si toi vous êtes là, tu me mets là-dedans, tout ça.
Et donc on lui dit, il a fait quoi? Donc la beauté, le mari, c'est quoi? Il faut la maturité. La maturité. Et ensuite, il est allé à la même patrie. On dit, il est allé, je vais chercher là où je suis né. Là où je suis né là. Ne te trompe pas. Ne va pas chez les Philistins. Va là-bas. Chercher une femme de là-bas. Autrement dit, tu ne peux pas te marier avec un païen. De ça, la même patrie. Non, tu sais, pasteur, j'ai regardé mon fils, je veux le convertir. Je veux quoi? Je veux le convertir. Non, et j'ai quand même prié avec lui. Il y a la sœur, hein, que le mariage n'est pas la campagne de l'évangélisation. Il dit, son sœur, arrête de la côté. C'est pas la campagne, c'est ta vie en jeu. C'est le choix de ton éternité. Je veux la campagne. Oh! Mais ça existe, et il faut déjà le dire. Alors souvent quand le pasteur te dit ça, tu dis non, pasteur, tu m'as dit ça maintenant, mais aujourd'hui vous allez écouter. Tu vas aller chercher un païen, je sais pas. Et ensuite il dit quoi? Il a prié. Il dit Seigneur, si elle me donne de l'eau, elle donne aussi ses chameaux, à mes chameaux, c'est sera terre. Il a bien prié, il dit Seigneur, voici. Et souvent, par contre, on est obligé de faire des prières sur la tête. Il dit Seigneur, si tu fais ça sera toi. Et après, bon, il dit, c'est le même chose que je... Non, bon, fais encore. Si je fais ça n'arrive pas à l'audacie. Seigneur, l'église d'or, les âmes de l'audacie sont en train de mourir, ils sont en train d'en enfer. Il faut que quelqu'un prêche l'église d'or. Tu es là, prêche. Il dit, Seigneur, non, je ne peux pas prêcher. Il dit, Seigneur, si celui qui est devant là, il se retourne comme ça, il regarde devant, c'est bon, je vais prêcher. Et ça, il fait bien. Je dis non, Seigneur, il n'a qu'à faire encore. Et là, ça dit, ah puis je vais pas, je dis amen après. Oh non! Qui est déjà le plus ça, il est amen? Voilà, il y a des gens qui est amen. Vous n'êtes pas qu'on dit, le gars est venu nous parler de quoi? Alléluia! Vous savez pourquoi je vous dis qu'il faut laisser? Je sais que vous allez rire par rapport à ce que je vais dire. Mais je vous dis, si vous ne réfléchissez pas, c'était à l'époque, c'est le pasteur Élise, ma mère de la foi. Le pasteur Cédric connaît très bien le pasteur Élise. Elle m'avait raconté une histoire, elle nous avait dit, elle n'est pas témoignée chez le pasteur Gaspard. Oh, le pasteur Gaspard devait témoigner. Vous connaissez le pasteur Gaspard? Elle la même, voilà, lui c'est ici qui est là-bas. Et donc, moi j'ai pas cru, quand elle m'a raconté le témoignage, elle m'a raconté ça 2 fois. Et j'ai pas vraiment cru. Je sais pas, mais j'ai beaucoup raconté le témoignage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il devait se marier. Avant de se marier, vous savez, c'était quelqu'un de décédé. Il a bien fait ses études, vraiment. Et quand il passe à l'église toutes les heures, bonjour bien-aimé, bonjour bien-aimé, bonjour bien-aimé. Il est désolé. On a dit oui, le frère a dit non. Et on a regardé petit à petit, il a reçu par rapport à sa femme, ça s'est fait dans le secret petit à petit. Et un jour on annonce, le bien-aimé Gaspard va se marier. Il n'y a pas une seule qui traîne là. Alors, sur Dieu, j'en ai dit tout à l'heure. Et le bien-aimé Gaspard va se marier. Ah, le bien-aimé, il va se marier, le pasteur, il va se marier, il va se marier. Vous savez ce qui s'est passé? Quand on a annoncé ça à l'église, je crois que c'est le pasteur Francis, mais nous n'avez pas dit. Oh non, le pasteur Gaspard va se marier. C'était que les sœurs ont fait. Les sœurs sont plus là, je savais qu'ils se marient, je savais qu'ils se marient, je savais qu'ils se marient, tu savais, comment tu savais, on dit qu'ils savaient, mais Alain qui savait qui. On a dit dans l'église. On a dit, pasteur Gaspard, quand nous le sommes, c'est nous le pasteur Gaspard. Alléluia. On a dit, pasteur, va chercher la bien-aimée. Voici le pasteur va chercher la bien-aimée. Il y a devant le monde. Quand il a dit chercher la bien-aimée, vous savez ce que les sons ont fait? Les sons ont crié, viens avec moi. Moi, je vais monter avec mon encore. Et vous avez appris ce que les sons ont fait? C'est là où j'ai dit, j'ai pas cru. Les sons ont pleuré, on peut crier. Et les gens qui ont pleuré, ils écoutent. J'ai dit non, je ne vais pas croire ça. Après que je fais un peu la ligne dans le thème. Donc les sœurs, c'est vous qui allez travailler avec moi. Quand je me dis, le pasteur va se marier, oui, on tu sais que je vais te marier. Et quand on a dit, va chercher à Jérémie, quand j'avais affiché, vous criez, oh, vous pleurez. Alléluia. Est-ce qu'on veut? C'est bon? Il pensait que la femme va se marier. Il pensait que la femme va chercher ta femme.
À l'époque, il y avait le feu là. Il y avait le feu. Mais comment il semble à tes gens de Mosista? Donc la soeur que tu regardes là, que tu admires là, peut-être même c'est pour un autre frère. Peut-être même c'est pour moi, le père qui est dans l'alliance. Peut-être même je vais venir prendre. Mais Dieu, tu as pleuré. Tu as regretté, tu vas dire, oh la soeur que j'avais regardée. Et si tu remarques bien, la soeur que tu as calculée, quand elle sera venue tomber sur un petit câlin, tu commences à être jaloux. Moi, ça m'est arrivé. Voilà, il y a un quelqu'un qui me dit, mais oui, j'étais comme ça, j'ai dit, le voilà, c'est qui? C'est quoi? Mais oui, oui. Le diable a travaillé. Dieu n'est pas aidant. Alléluia. Et là, dans une genre de situation, tu vas pleurer un jour pour rien. Parce que tu as commencé à mourir. Et c'est le Dieu là tu seras délivré. Moi, j'ai plus de 4 ans avec la même personne, de même pensée. Mais on m'a pas prêché comme ça, comme on vous prêche, on vous libère la vérité comme ça. Moi, c'était dur. Alors, le fait, parce que tu rêves, tu parles, tu penses. Avant les femmes, les mieux viennent. Elles sont ça, prie pour moi, quoi. Laisse ça de tes pensées. Tu dis, elles sont ça, prie pour moi. Non, bien aimé. Il y a un frère, lui, il voulait aussi se marier. Il avait déjà calculé la sœur. Et il a choisi les bons critères. Il devait consacrer, il était là. Les choses pleines, la gloire de Dieu son partage, on les chante, vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Oh, elle chante bien, vraiment, elle est zélée, elle est comme ça, Seigneur, je te dis merci parce que tu ne le dis pas comme ça, Seigneur, ça me servit pour le ministère, je donne le nom de Dieu, et puis moi, je le fais. Oui, non, lui là, il est bon. Et un jour, il a de prier avec des gens. Il a de prier avec des bien-aimés, sœurs, frères et sœurs. Alléluia. Et quand il prie, il y a une qui reçoit. Elle dit, mon fils, tu convoites. Je ne suis pas dedans. C'est pas elle, il faut laisser marcher. Dieu lui a parlé clairement. Je ne vais pas dire exactement les mots. Il a dit que c'est Dieu qui l'avait parlé clairement. La seule ne savait pas qui savait. Là, quand tu regardes telle personne qui sait, avec toi, non. Il a parlé clairement. Et ça, il a dit non. Seigneur, comment c'est pas elle? Pourquoi c'est pas elle? Non. Il était là, il a comme ça, il était dit, ça faisait mal. Oui, ça faisait mal. Et vous savez, la question qu'il a posée à Dieu, c'est quoi? Qui peut dire? La question qu'il a posée à Dieu, c'est quoi? Mais non, c'est qui? Oh, ça aussi. On connaît. Mais non, c'est qui? J'ai pensé, et je me dis, je vais calculer. Mais non, c'est qui? Il faut que tu le dises. Maintenant, écoutez dans le mariage, il demande, Seigneur, maintenant, c'est ta volonté et tout. Et Dieu maintenant lui montre une personne dans l'assemblée. Il lui montre que c'est elle là. Donc il a discuté avec Dieu. Il a regardé la soeur. Il fait là. Comment dire? Non, oh, mais Dieu, non, Marie. Non, vraiment, je ne suis pas dedans. Regarde-moi, il est même là. C'est pas des prix, mais elle est timide. Elle est comme ceci. Non. Oh, il a pris, il a mis. Elle dit, moi, le faisant de mariage, moi, je suis plus dedans. Oh. On est continué à le chemin. Il n'y a pas de problème. Et le frère, un jour maintenant, Dieu maintenant met son amour dans son cœur. Et comment il commence à ressentir un amour fort pour la sœur. Un amour qui ne le pousse pas à convoiter. Il faut comprendre. Il faut écouter. Ça ne le poussait pas à convoiter. Mais il ne savait pas pourquoi il aimait la sœur là. Pourquoi il voulait être à côté d'elle pour partager des choses. Il ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de moqué. Il tu ne vois pas, non, tu ne peux pas. Oui. Et c'est même pas ton champ, tu dis, c'est pas mon champ. Mais Dieu te pousse, tu ne regardes pas les choses de ma chambre. Et il y a quelque chose, il a commencé à parler avec elle. Vraiment, c'était bien. Et il était content quand il la voyait. Vraiment, c'était une personne, c'est comme si elle édifiait beaucoup, c'est comme si elle était une personne que j'aime beaucoup, comme si c'était une sœur. Ça n'a rien à voir avec tous les conseils qu'on a là, c'est pas ça. Il s'est approché. Un jour, il a compris maintenant que là, c'est Dieu. Parce que Dieu m'avait dit, j'avais refusé, et Dieu m'a confirmé. Et maintenant, il s'est approché de la sœur. Il n'a pas dit de ma vie. Il dit, moi, c'est toi, moi, je veux. La sœur a dit, non. Il a demandé à Dieu non. Mais, il a répondu non. Est-ce que Dieu a demandé à Dieu?
Mais alors, et là, lui, il raconte ça, il m'a dit non. J'ai encore essayé. Non. Plus de 8 fois. Non. Après, il a laissé. Un jour, la soeur est venue me voir. Elle a discuté avec lui. Quand tu me regardes là, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une famille. Elle sera dit, ouais, c'est bon. Et là maintenant, bam. Il me dit, mais en conclusion, frère, tu sais, la chance de Dieu, quand Dieu te dit qu'il va te donner, c'est qu'il ne faut pas aller à force. Il ne faut pas arrêter, il faut. Dieu dit, ça c'est faux. Dieu ne t'a pas dit la bêtise. Et quand tu as fait la force, ça n'a pas marché. Il a fallu qu'elle-même aussi, elle soit convaincue. Non, tu reçois, tu vas dire à la soeur, va la voir à ton pasteur. Va la voir à ton responsable. Ne va pas voir la petite soeur, va aller la traumatiser. Alléluia. Moi je reçois, je vais t'aider pourquoi? Tu vas voir d'abord le responsable. Tu dis responsable, Dieu m'a dit, je crois quand même que c'est Dieu qui m'a dit, vraiment comme nous on est, mais vraiment expliqué on n'est pas. Dieu m'a dit, mais tu sais, responsable, mais tu vas aller dire ça à la petite soeur. Cherche des problèmes. Moi je suis consacré, tu avais une dire ça. Dieu va faire ça, même en chose de pasteur pendant un an. Je sais comment ça se passe. Il y a des gens qui viennent, qui reçoivent des choses, qui reçoivent des trucs. C'est bien pour recevoir des trucs. Mais moi je sais. Parce que dans les assemblées, comment c'est dit les pasteurs? Oh, parce que là, tu vois comment j'étais à Dijon. Tu vas entendre des choses. Mais là, moi je te bloque simplement. Et je donne ça même pour technique. Quand les pasteurs ne sont pas là, pour qu'elles là. Un semaine te dit, tu sais, ou bien Dieu m'a dit, tu lui poses la question. Mais est-ce qu'avant ça, est-ce que tu comprends? Si tu comprends, tu nourris des pensées tout le temps. C'est pas Dieu, c'est le diable. C'est la convoitise, c'est venu la chair, ça nourrit et ça monte. Et puis ça sort. Ce n'est pas vrai. Amen. Il y a un autre témoignage donc d'un autre bien-aimé. La sœur, elle était convertie, elle avait vécu une vie de débauche. Et quand elle s'est convertie, elle ne voulait que de Jésus. Elle disait non, les autres se marient, moi j'ai pas le temps, moi je ne sais pas ça, moi c'est toi Jésus. Ah, il y a que toi Jésus, moi j'aime que Jésus. Il n'y a pas de problème. Un jour, maintenant, dans l'église, elle reçoit maintenant un amour fort pour le frère. Mais comment je vais penser au mariage? Moi, je ne veux pas ça. Mais elle était vraiment, elle ne savait pas ce qui s'est passé. Dieu a commencé à faire le travail. Et maintenant, elle a préféré fuir l'église. Elle a dit non, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je reste à la maison. Elle a commencé à prier, elle a commencé à jeûner. Elle a pris du temps, elle a prié. Et après, le frère est venu chez elle, lui demander la main. Elle a dit, je vais aller prier. Mais quand elle va aller prier, c'était pour rendre grâce. Elle dit, merci Seigneur. Tout simplement. Dieu était à l'œuvre. Et le frère, lui, quand il témoignait, il disait, moi, quand Dieu m'a dit que c'était elle, j'ai dit, Seigneur, ce n'est même pas mon genre. Est-ce que vous comprenez ce qui se cache derrière? C'est pas le bas genre là. On est influencé par le bas genre là, c'est pas ça. Je me souviens de la première réunion qu'on avait eue, et tu es le même de répondre. C'est la première réunion qu'on avait eue de la zone Est, qui était là. C'est-à-dire que ma soeur était là, mon frère était là, lui était là, le frère même Franck avait dirigé le temps d'intercession. On avait une femme de Bethanie qui était venue nous enseigner sur le mariage. Vous vous rappelez? Oh, ah, Gethsémani. Et elle a raconté un témoignage d'un frère, lui veut se marier. Il a commencé à faire 3 mois de jeûne. Elle avait retenu le témoignage. Il dit, Seigneur, quand je vais sortir du jeûne là, la première femme que je vais regarder, la première femme que je vais voir, ce sera elle, ma femme. Quand il sort du jeûne, la femme qui l'a vu, une femme qui marchait comme ça. Donc elle n'arrivait pas, hein? Vous vous rappelez, non? Il dit, mais je dis, Satan, je prie, il est retourné. Il a laissé ça, il a dit, oh, moi je suis pas dedans, moi c'est Jésus, pas de problème. Il dit, non, mais j'ai fait un jeu, il faut que je retourne. Il dit, non, là, il faut que tu me parles sérieusement. Il a fait tout, il avait un mois maintenant de jeûne. Quand il sort du jeûne, il dit, la première que je veux voir, ce sera elle. Quand il sort, il regarde. Il dit non. Il regarde à côté, s'il y a une autre, mais c'est toujours la même femme qui a fait le marché. Il dit non, Seigneur, là, il est allé voir les responsables, il a soumis ça. Et les responsables, voici, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et voilà, maintenant, ce qui s'est passé 2 reprises. Ils ont prié avec les responsables, ils ont prié avec les aînés, et puis on a dit que, évidemment, Dieu nous confirme que c'est ça. Oh, je t'ai marié avec la soeur. Il a accepté, il a dit, Seigneur, merci. Dieu a rempli son cœur de paix. Il dit, merci Seigneur. Fiançailles, bien. Mais un jour, il y a des cultes, des temps de louange,
d'adoration. Oui, le Seigneur se glorifie. Les gens étaient en train de chanter. Le Dieu est descendu. Elle était assise. Elle ne pouvait pas se lever. Elle s'est levée. Elle était en train d'acclamer au Seigneur Jésus. Et voilà, je vais opérer le miracle. Je vais opérer. Je vais faire. Je vais un miracle. Non. Encore une fois. Alléluia. Il est payé à Dieu. Donc toi aussi tu peux. Une femme, tu as des mains. Moi je pense même à ma maman, on a dormi ensemble depuis de 0 ans, ça fait 5 ans que je dormais plus avec ma maman, je me suis mis à côté, et puis ma femme, on va vivre dans la même chambre, si c'est peut-être au maximum 30 ans, jusqu'à 70 ans. C'est la même chambre. Il faut que tu sois comme celle-là. Non, tu ne peux pas être n'importe qui. Il faut que tu sois celle que vraiment Dieu a disposé pour moi. C'est pas n'importe qui. Alléluia. Et maintenant à mon fameux témoignage. C'est un frère que je connais très bien. Le frère d'Assaut. C'est un élevé à la foi. Vraiment, on a travaillé ensemble dans les universités, dans les établissements. Et lui, maintenant, Dieu Père. C'était en octobre 2010. Il est en train de dormir. Et Dieu le révèle que cette année, je vais rencontrer ta famille. Donc, au moins, il se révèle que Dieu dit ça. Il sort, il va, il fait tout ça. Et puis, il dit, mais Dieu ne me parlait. Il a commencé à noter clairement. Dieu lui a dit que cette année, il a rencontré sa femme. C'était encore en quel mois? Octobre 2000. Merci. Il a fait tout ce qu'il a fait. Il a noté. Il commence, il est zélé, il travaille pour le Seigneur, il est engagé, il fait beaucoup de choses. Voilà notre Dieu. Et il arrive maintenant, il a voyagé Madagascar comme un missionnaire. Et maintenant, en 2011, janvier, il se rappelle de moi. Mais Dieu m'avait dit que j'allais rencontrer ma femme. Ah, Seigneur Jésus. Il a commencé à prendre une journée de penché. Il a pris les feuilles, double feuille là, format, gros format là. Il a posé sur la table. Il a écrit le nom de toutes les soeurs qu'il avait rencontrées depuis octobre jusqu'à décembre. Il a noté. Et ça, il va jusqu'à près de 60 sœurs qu'il avait régalées avec noté. Il a commencé à barrer une à une. Il a commencé à dire que ça peut être la sœur la sœur Patricia. La sœur telle. Devinez combien de noms sont restés sur la liste. Combien? Ok. Il avait barré tout. Ça veut dire, c'est toi le mariage là. On va essayer. À la peine. Quelques temps plus tard, bam! Quelque chose a commencé à se passer pour une. Il ne savait pas pourquoi il commençait à aimer la sœur. Et je précise bien, c'est un amour qui ne pousse pas comme fatigue. Et tu sais que c'est ça. Donc Dieu est en train de prier. Et là il a commencé, il a parlé avec la sœur sur Facebook parce qu'elle était de Madagascar. Malgache. Il avait rencontré la blanche. Et la sœur a dit, tombe à Madagascar, viens. C'est que je n'ai pas l'argent, donne, c'est le mariage, tu m'as donné maintenant, donne maintenant, ça va vous dire, prouve. Et c'est lui, il l'envoie, il va à Madagascar. Ils ont discuté ensemble, partagé ensemble, viens. Après, il doit revenir à Libreville. Il doit revenir à Libreville, bien prouvé. Elle aussi va venir voir chez lui, comme il faisait un travail avec les anciennes sœurs de l'assemblée de la sœur. Et voilà, il a fait. Elle est repartie, donc il paye. Ils ne doivent pas ensemble, hein. C'est quelqu'un tout avec la parole. Elle est repartie. Quand elle est repartie, tranquillement, il est amené son père, sa mère. Il est d'abord reparti encore, la suivante encore. Donc Dieu donne. Dieu donne. Oui. Faut voir comme ça de Dieu. C'est pas les tout le monde de torture là. Dieu a fait, Dieu prouve. Comment je vais faire, comment je fais, Dieu a fait. Sans argent. Maintenant il ne repart. Il a bien prouvé. Tu as donné l'argent à même. Et voilà. qu'il revient. Et quand il revient, il va revenir pour chercher papa et maman pour assister au mariage à Madagascar. Dieu a pourvu. Il fallait qu'il les ramène. Dieu a pourvu. Alléluia. Donc quand tu me dis que je dois me marier, et ma soeur, ma femme doit forcément être de mon assemblée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est faux. Oui. Donc le frère, mon Dieu, la femme vous fait. Yes, alléluia. Donc ta femme n'est pas forcément caronnée. Acclame Dieu Jésus. Voilà.
fait des années, j'ai vu loin examiné. Il n'avait jamais connu. C'est là à peine qu'il a connu. Donc ta femme, c'est pas forcément ce que tu penses. Ta pensée loin. Dieu n'est pas forcément dans ta pensée. Alléluia. Donc il faut être d'accord avec Dieu, il faut discuter avec Dieu. Ce n'est pas toi, tu n'as pas pris la décision de regarder la chose qui ressemble à quoi. Et tu es rebelle. Vous savez, il y a une personne. Il y a une différence entre la beauté et la sensualité. Notez un peu ça. Il faut noter. Et là, madame, et je vais vous étudier ça. Il y a une différence entre la beauté et la sensualité. Je connais des personnes, si je les prends et je les amène depuis ici, je les fais rentrer par là. Beaucoup de gens sont retenus, ils vont dire, oh, la soeur, elle est belle, hein? Elle est très belle, hein? Elle est très belle, hein? Or, elle n'est pas belle, c'est la sensualité. La beauté, c'est autre chose, quelque chose de l'intérieur, c'est du travail. C'est quelque chose de fort. La beauté, mais tu dis, elle est belle, c'est la sensualité. Elle montre son corps, elle montre comment c'est tout, elle montre comment elle... J'ai des gens comme ça, je les vois sur Facebook, les sœurs en Christ. Je me mal, le gars, elle veut présenter son visage. Pourquoi? Comme elle est jolie, elle fait un bon maquillage, elle présente ça. Et le palais écrit, il fait le commentaire. Oh, beautiful girl, tu es belle, machin, et tout. Elle répond, merci. Et c'est le monde. La Bible ne met pas ce qui est le monde. Et il y a des gens qui sont empoisonnés, les gens, tu vois, ils sont empoisonnés par ça. Et quand tu parles, on dit que tu es dur. Tu es dur, moi je suis pas dur, je suis prêt. L'aimer pour le monde. Oui. C'est clair. Tu en Christ, c'est comment? C'est quand la vie manque. Aujourd'hui, on veut ressembler au monde. La vie est basée d'abord intérieur, la femme, et que d'abord intérieurement. Non, frère, moi je m'habille pas comme ça pour séduire un frère. Moi je m'habille comme ça parce que, non, tu sais, la vie est établie de manière décente. Tu veux être décent. Décemment vêtu. Il n'est pas une occasion de suite pour ton frère. Et vous savez, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, c'est sur Ibi Honnête de Anne Martin, comment t'habitues. Et il disait, les femmes ne savent pas combien les hommes se battent pour se garder purs. Vous ne savez pas ça, les femmes. Il faut noter ça. Les femmes, vous ne savez pas combien de fois les garçons se battent, vos frères se battent pour se garder purs. Donc je quitte le monde. J'ai dépassé le temps. Seigneur, pardonne-moi. J'ai dépassé le temps de 20 minutes. Je vais terminer donc par là. Que Dieu m'aide. Je quitte du monde et je viens à l'église. Je suis content. Et à un moment quand je regarde, oh, j'ai déjà le truc. J'ai vu quelque chose qui n'était pas bon. C'est quoi? C'est toi, la soeur. La mairie est habillée. On va ressembler au monde. Et quand je parle de ça, oh non, frère, je suis trop nul. Il y a une qui m'a dit, non, j'étais obligé de prendre l'habit sexy là, parce que quand j'étais dans un pays, quand je suis entré dans le magasin avec les habits sexy, donc il fallait que je m'avais quand même un souvenir, franchement. C'est là, pour Christ, c'est pour Christ que tu fais ça. C'est quelle adoration que tu donnes à Christ? Tu ne fais pas tout pour Christ. On ne fait pas tout pour le Seigneur. Donc, les femmes, vous ne savez pas combien de fois vos frères. Moi, je me bats pour me garder pur. Et il disait, vous les femmes, parce que les femmes aiment souvent se plaindre. Moi, je ne m'habille pas pour blaser un homme. Il dit à l'intérieur, la pureté de tes motivations n'annule pas les effets de tes apparences. La pureté de tes motivations. Il faut noter, note bien. Comme ça, tu vas développer même encore à la maison. La pureté de tes motivations n'annule pas les effets de l'apparence. Tu as une bonne motivation. Moi, je ne sais pas pour quelqu'un, mais c'est l'apparence de tuer quelqu'un. Et il expliquait en fait comment ça pense. Comment l'homme pense. Quand tu viens à l'église, avant même de venir, regarde bien, viens-toi, ne viens plus comme ça. Femme, viens-toi, ne comme ça. Là. Hier, j'étais dans quelque part, et la personne qui est venue me saluer, je l'avais même bien remarqué, elle était envoyée. Mais quand elle est venue me saluer, j'étais assis. Et donc, elle s'est filmée comme ça. Et on voit là, femme. Femme, habille-toi bien. Et quand on voit ça, là aussi, quand j'ai parlé d'adoration, et on voit les gens, il disait, dans la pensée de l'homme, c'est ce qui se passe. Sœur, soyez maintenant au courant. Ce qui se passe dans la pensée de l'homme, c'est quoi? C'est qu'il se dit, quand il voit ça, il voit une petite forme, il se dit, quelques centimètres de plus, et qu'est-ce que je voudrais? Vous savez, les hommes rient, mais ils savent que c'est vrai. Parce que ça travaille. Quand tu viens là en minute, et il y a une fente
Comment quelques centimètres de plus que je verrai. Autrement dit, tu es en train de détruire ton frère. Quel assassin. Tuer. Tu es venu pour tuer. Et quand on parle de l'esprit Jézabel qui est venu détruire les prophètes, tu es en train de détruire les enfants de Dieu. Et vous savez, la Bible dit qu'on pourra tomber, c'est vrai, on peut tomber, ça va arriver, et tu vas te relever. Mais la Bible dit malheur à celui qui a vu le péché est rentré. C'est toi, femme. Tu auras de compte. Rendre. Habille-toi bien. Chèque ça. Mets ça à la poubelle, partage ça à qui tu veux. Je fais ça pour la cause du Seigneur. Seigneur, pour voir, il va donner. Tu vas bien t'habiller, tu vas t'habiller de manière décente. Et la beauté, vous savez, ce n'est pas seulement ce que vous pensez là. La beauté, ce n'est pas seulement... La beauté, c'est à l'intérieur. Je vais vous dire, il y a une sœur que j'ai remarquée. Elle est au groupe chante, mais elle n'est pas à l'urgence. Je l'ai vu seulement que 2 fois, mais elle est belle. Elle a la jeunesse. Elle est trop belle. Vous savez comment elle est belle? À l'intérieur. Quand elle dit chanter, je sens la présence de Dieu. Vous savez de qui je parle, frère. Vous avez remarqué la sœur? Elle chante. Pendant le concert, je l'avais dit encore, quand elle est passée devant, la présence de Dieu. Et vous savez, c'est qu'elle me donne envie. Quand je l'avais, vous savez, c'est qu'elle me donne envie. Elle me donne envie d'aimer Jésus. Mais je t'ai posé une question, toi, sœur, quand les gens te regardent, est-ce que tu te donnes envie de les embrasser ou bien tu te donnes envie d'aimer Jésus? C'est une bonne question. Quand un frère te regarde, est-ce qu'il a envie de t'embrasser ou bien il a envie d'aimer Jésus? Je l'ai mis un jour avant Dieu, Seigneur, moi j'ai envie de me marier avec une femme qui me fait peur. Vous comprenez pourquoi? Parce que j'avais rencontré une fille qui me faisait peur dans les établissements. Elle était carrée avec la parole. Elle aimait trop le Seigneur. J'ai dit oui, mais pourquoi pas? Comme ça, elle me fait grandir. C'est comme qui craint Dieu. C'est dur. Elle aime le Seigneur. Mais nous, on est dans la sensualité. J'ai dit, c'est sensuel. On voit, tu fais plus ça là, et tu attires le regard. Si tu as comme ça, tu ne regardes pas. Tu as regardé ça pourquoi? Quand je te vois même passer à la route, j'ai de la compassion pour toi. Si je te regrette pas pour te draguer, si je t'appelle pour te libérer, l'évangile, j'ai besoin de Jésus. Et là, c'est quand tu as une communion avec Dieu, que tu ressens ça. Et quand tu as une communion avec Dieu, tu regardes, tu sais à quoi tu penses. Quand tu as une communion avec Dieu, tu dis non, toi là, tu as vraiment besoin de Jésus. Ah, excuse-moi, est-ce que je peux te voir? Oui. Avant, tu sais qui te dit pas tant. C'était bien l'évangile. Tu t'approches de moi, il n'y a pas de problème, viens. C'est souvent le païen qui aime le travailler. Pour moi, il n'y a pas de problème. Les chrétiens, elles me connaissent. Et quand les païens viennent me draguer, c'est une fois on s'est vu. Après, c'est plus jamais. Parce qu'elle dit à des gens, je l'ai déjà tout dit, je n'ai pas le son d'éternité. J'ai dit, ce qui est plus important pour toi, c'est ton esprit. Bien aimé, nous sommes à la fin de ces moments. Qu'est-ce que tu as compris? J'ai dit que je suis venu pour t'annoncer un bon message. C'est que la sœur que tu combats pour le Dieu, laisse-la. C'est le fil de la combative. Laisse! Pardon, frère, laisse-la! Tu as imaginé, tu t'imagines avec elle. Et tu crois que c'est Dieu. Je dis, surtout quand tu crois que c'est Dieu, Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te faire trembler. Dieu ne peut pas. Laissons la pensée du mariage, chaque chose en son temps. Quand le temps va arriver, tu seras prêt. Tu vas parler avec ton Dieu, tu vas discuter avec lui. Et les personnes qui veulent se marier, c'est comme maintenant je vais discuter avec toi. Dieu lui dit non, c'est bon, laisse. Laisse. Et le frère, je rends grâce à Dieu. Il a laissé complètement Dieu. Il a oublié, c'était dur. Donc, si tu veux véritablement dire ce message, ce n'est pas en criant Amen. Ce n'est pas en rigolant comme tu rigoles. Ce n'est pas en sautant comme tu as sauté tout à l'heure. Mais ça n'a rien à faire un travail. Retourne chez toi, pas faire un travail. Va te poser des questions personnellement. Et cherche le Seigneur. Moi, je suis perturbé. Mais laisse-moi vous dire que c'est pas que j'ai reçu ce message, je ne suis pas trop tenté. Dieu m'a parlé personnellement par rapport à mon épouse. Et j'ai eu la confirmation d'une autre personne, un prophète qui est venu, il m'a dit clairement les choses. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas toujours tenté. Donc c'est pas parce que Dieu t'a parlé que tu ne seras pas toujours tenté. Et Dieu, quand il va te parler, il va te confirmer, il va te confirmer, parce que lui ne va jamais cesser de te confirmer. Ça ne le gêne pas. Et on ne fait pas des choses forcées. Tu vas forcer la sœur. Tu vas te concerter avec la sœur. Il y a des personnes qui font ça. Ils se concertent avec la sœur. Ils partent avec la sœur. Parce qu'ils viennent poser le problème. Non, là tu cherches en sœur. Non, c'est pas la force avec Dieu. Mais il va faire. Oh, le pasteur va te poser. Il va te poser. Ça c'est soupçonner le mal. Tu soupçonnes le mal. Sinon c'est pas monter dans ton cœur. Le pasteur va se poser. Le pasteur va se poser à quoi? À Dieu. Il peut se poser à Dieu. Tu soupçonnes le mal. Et tu dis le pasteur va se poser. Donc c'est la preuve même que ça ne vient même pas de Dieu. Et tu penses à ça. Alléluia. On va se lever, on va prier. Tu vas te lever, si tu veux, tu ne te lèves pas. Je veux simplement que tu sois à l'aise
On va prier personnellement. On va prier, tu vas prier particulièrement pour toi-même, tu vas prier. Aujourd'hui, je ressentais vraiment une forte onction qui est en train de me bénir. Je disais ça, les gens là, les honnêtes, sont en train de prier pour moi. Alors que je ressens vraiment une onction forte. Et on va prier personnellement. Tu vas prier pour toi-même, pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ta sainteté. Moi, je n'ai vu ça, moi, être saint. Je ne crois même plus que c'est possible d'être saint. Mais pourtant, quand même, tu as dit, je suis saint car je suis saint. Quand j'ai mis de la convoitise. Mais j'ai fait une chose, je vais revenir dans ta parole. Je vais essayer de revenir de toi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je veux revenir à toi. Est-ce que tu peux lever la voix et tu peux prier et parler à ton Dieu ce soir? Moi, je ne te connais pas. Je m'en fous de toi. Je ne te connais pas, mon frère. Je ne te connais pas, ma soeur. Mais même aujourd'hui, tu ne vas plus me voir. Je veux que tu pries. On ne va plus te voir, bien aimé. Peut-être que tu devrais disparaître. Mais je veux que tu pries, tu te plaît. Oublie-moi. Oublie celui qui est à côté de toi. Prie. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu sincèrement. Et regarde personnellement ta vie. Pourquoi beaucoup sont tombés? Et toi aussi tu as été tombé, personne ne le fait. Tu as utilisé les choses en cachette, tu as fait des choses en cachette. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que tu laisses cette pensée-là. Et que tu penses avec selon Dieu. Que tu discutes avec Dieu. La différence entre le mariage sur le monde et sur Dieu. Femme, reste-moi toute ta vie. Je n'aime pas ça, les autres frères qui t'ont fait le remarque. Ils t'ont fait le remarque. Ils t'ont fait le remarque. J'aime pas ça avec eux. Mais tu es en train de détruire les frères. Je dis, Seigneur, aide-moi à faire un travail personnel sur ma vie. Je dis, Seigneur, aide-moi, je t'en prie, à faire un travail personnel sur ma vie. Seigneur, tu as aidé le frère Ibrahim, tu as aidé un autre frère. Je vais faire un travail personnel sur ma vie ce soir. Je vais rentrer chez moi pour pouvoir aussi enseigner sur leurs gens. Je ne vais pas m'appuyer sur les révélations, sur ce que tu as dit à Ibrahim. Je vais m'appuyer sur ce que toi-même tu m'as dit pour que ce soit pris en moi. Imagine que tu m'enseignes sur ce que c'est le mariage. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Jésus. Si j'ai convaincu, tu as dit Seigneur, aide-moi à laisser la soeur, aide-moi à laisser le frère que j'aime combattre. Tu as dit Seigneur, aide-moi. Alléluia, aide-moi Seigneur. Tu as dit aide-moi Seigneur Jésus. Lève la main, commence à prier. Parle à ton Dieu s'il te plaît. Parle à ton Dieu s'il te plaît. Parle à ton Dieu s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui est malade ici, s'il y a quelqu'un qui est malade ici. C'est quelqu'un qui est malade, tu souffres quelque part, tu as mal, donc tu as mal, quelque part, tu veux t'approcher, tu peux faire, je veux prier pour moi. Tu as mal à la tête, tu as mal quelque part, je ne sais pas où. Depuis le matin, Dieu ne peut que me remplir, je ne sais pas, je vais trop prier pour moi. Si tu es malade, tu souffres, approche-toi, je veux prier pour toi.